Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. À 3 jours de la convocation du corps électoral et à 3 mois des présidentielles du 7 septembre prochain, l'opacité, l'immobilisme et le désintérêt des Algériens demeurent les titres de ce rendez-vous. Si la candidature du président sortant Al-Majid Tebboune n'est pas encore officielle, des partis qui constituaient l'ancienne alliance présidentielle à l'époque de Bouteflika œuvrent déjà sa réélection. Lors d'une réunion au siège du mouvement Albina à Alger, 10 partis politiques ont exprimé leur soutien à la candidature de Al-Majid Tebboune pour un second mandat. Cette coalition initiée par Albina marque sans doute la fin de l'alliance précédente formée par le parti de Bengrina avec le FLN, le RND et Al-Moustaqbel. Dans une déclaration commune, ces partis ont unanimement approuvé la candidature du chef de l'État pour un second mandat, motivé, selon eux, par le désir de permettre à Abdelmajid Tebboune de disposer du temps nécessaire pour achever les réformes et projets économiques, sociaux, institutionnels et administratifs. L'objectif proclamé est de jeter les bases d'un renouveau national impliquant chaque citoyen algérien. La constitution de cette nouvelle alliance sous la direction du mouvement Albina dénote des divergences notamment avec le FLN, le RND et le Moustaqbel, avec lesquels son leader avait préalablement formé une coalition. Une lutte de leadership a envenimé les rapports. Ces derniers jours, le secrétaire général du FLN a plusieurs fois reproché à Bengrina d'avoir rompu l'accord convenu entre eux, soulignant que c'est le FLN qui jouera le rôle de locomotive lors de la prochaine élection présidentielle. Toutes les 5 années ou à l'occasion de chaque rendez-vous électoral, un engouement spectaculaire de la classe politique. On assiste alors aux mêmes scènes, aux mêmes discours déjà vus et entendus dans l'ancienne Algérie. L'Algérie nouvelle est à chaque occasion rattrapée par l'Algérie ancienne. Sur ce plan, rien n'a changé et rien ne changera. La classe politique algérienne a compris que pour son intérêt matériel et sa survie politique, il vaut mieux être à proximité du pouvoir, car tant que l'armée désigne le futur président, il n'y a aucun espoir d'accéder au pouvoir et encore moins le changer. À 3 mois des élections présidentielles, le champ politique est un désert stérile. Le pouvoir fait son auto-éloge. La presse le lui rend au centuple. 35 ans après octobre 88, ceux qui le peuvent partent, ceux qui restent se désintéressent de la fausse vie publique. L'Algérie nouvelle, c'est le silence imposé, présenté comme de la stabilité. C'est l'absence d'idées ou de débat d'idées. C'est une obstruction de l'horizon. Une élection présidentielle est censée être une occasion de débattre rudement s'il le faut et d'engager une compétition entre des programmes. À 3 mois de ce rendez-vous, on ne voit qu'un monologue, un pénible monologue. Dans cette Algérie-là, les jeunes songent à partir, y compris en empruntant les trains d'atterrissage des avions, tandis que les journaux radotent sur le rétablissement de l'image extérieure du pays. L'Algérie nouvelle n'a d'autre projet que de faire taire la société et de l'empêcher de sortir des vieux cadres stériles où l'on ne crée pas de valeur tout en bouffant ce qui reste de ressources ou de capital. Les Algériens sauront, il faut l'espérer, trouver les ressorts adéquats pour sortir pacifiquement de l'immobilisme et redonner de la vitalité au projet national. Mais l'histoire retiendra le coup faramineux de la stagnation imposée au pays. Le Hirak n'était pas une menace, c'était une alerte, une chance, l'esquisse d'un avenir souhaitable. Nous débattrons de la scène politique de l'Algérie nouvelle, à 3 mois des élections présidentielles, juste après cette petite intro. À 3 mois de l'élection présidentielle, circuler, il n'y a rien à voir. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle est avec nous depuis Alger.
Maître Nabil Esmaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir à vous, à vos invités et à vos chers téléspectateurs, à nos concitoyens à l'étranger ou en Algérie. Merci beaucoup, Maître. On a aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger aussi M. Mnouar Djahdi, ancien député, président de la commission des transports et des télécommunications de l'APN. Donc, il est avec nous depuis Alger par téléphone. Mnouar Djahdi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Allah yaslimek. Merci, c'est Nasser, à vous et à votre invité, ainsi que tous les téléspectateurs de votre chaîne. Et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir Lias Jubaili, qui est ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nasser pour votre invitation. Mes salutations à vos invités, à l'équipe El Maghribiya et tous nos citoyens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci encore pour l'invitation. Merci encore. Marhaba bik. Merci beaucoup, Lias. On va commencer d'abord par ces déclarations de Ben Grina. Donc, 10 partis politiques veulent un second mandat pour Abdelmajid Tebboune. On écoute dans ce passage Abdelkader Ben Grina. سنظل نعمل لأبناء وطننا كيانات مؤسسات نخب شخصيات مواطنين دون إقصاء ودون تمييز من أجل إنجاح هذا العرس الانتخابي ومن أجل تحقيق التلاحم الوطني في المنعرجات الكبرى لأن أعداء الجزائر يتربصون دائما محاولين إفساد أفراحنا ليجعلوا منها مآتم ونحن لن نترك لهم الفرصة لتمرير ذلك. On va regarder juste cette image qui a été postée donc par البناء. خلصت الأحزاب السياسية بعد تقييمها لإنجازات العهدة الرئاسية إلى أن رئيس تبون قد وفى بكل تعهداته وبرامجه رغم التقلبات الدولية، فالفرصة سائحة لاستكمال كل مشاريعه لرسوخ دعائم الجزائر الحديثة. ندوة القوى السياسية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي من البيان الختام. Je vais commencer avec Maître Nabil Esmaïl. Maître Nabil Esmaïl, votre réaction par rapport bien sûr à cette alliance, à ces 10 partis qui demandent donc, qui veulent un second mandat de Abdelmajid Tebboune à 3 mois d'une élection présidentielle. Pour l'instant, on ne connaît pas la position de Abdelmajid Tebboune, s'il est candidat ou pas. Votre réaction, Maître Nabil Esmaïl? Que voulez-vous que je vous dise de différent de ce que j'ai l'habitude de dire? C'est regrettable d'entendre des partis politiques qui déclarent participer aux prochaines élections présidentielles ne pas présenter un candidat de leur formation politique et soutenir la candidature d'un monsieur qui n'a pas encore exprimer sa volonté ou sa décision de briguer un deuxième mandat. C'est ça qui est extraordinaire en Algérie. C'est-à-dire que nous avons affaire à des partis politiques qui n'existent que pour soutenir le pouvoir en place. Parce que ces mêmes personnes et ces mêmes partis ont soutenu le Khamissa ta Bouteflika. Et donc, l'adage selon lequel le roi est mort, vive le roi, s'applique parfaitement sur eux. C'est des partis qui n'existent pas pour apporter une alternative ou pour participer à la diversité ou à l'ouverture d'un débat politique autour des questions qui inquiètent les Algériens. C'est des partis qui existent pour devenir des alliés du pouvoir dans l'espoir d'avoir une part du gâteau une fois que leur candidat ou une fois que le parrainage qu'ils vont donner va donner ses fruits. Alors vous savez, c'est la désolation parce que c'est la stérilité politique. Là, devant ce genre de réaction, ce genre de déclaration, ce genre de l'ars al-intikhabi, ce genre de tabil, mais c'est pas possible. On n'avance pas, on est en train de reculer. Là, on est en train de tuer la vie politique parce que le premier mandat de M. Tebboune, on ne sait pas si c'est le premier ou le dernier ou c'est le premier d'une deuxième série, on ne sait pas, qui a été marqué
par l'absence des libertés, par la répression sur toute forme d'opposition, par l'emprisonnement des journalistes, par une fermeture totale, par une diplomatie catastrophée, par une relance économique qui n'arrive pas par un projet économique qui n'arrive pas à voir le jour. Bon, maintenant vous allez me dire non, moi, Maître Smaïl, elle s'oppose, elle est nihiliste, elle voit que la moitié du verre vide, elle ne voit pas la moitié remplie. Bah, écoutez, moi je vois une moitié remplie de projets qui ont été inscrits du temps de Bouteflika. Ça, il faut être réaliste. Moi, je n'ai jamais dit qu'un président en place n'avait pas le droit d'avoir l'ambition n'a pas le droit de briguer un deuxième mandat tant que la Constitution faite par le pouvoir le lui permet. Ça, je n'ai jamais dit que M. Tebboune n'a pas le droit de briguer un deuxième mandat. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de l'entendre dire Rana Ma'al Qati'a avec les pratiques de l'Aïsaba qui veut que et tout le monde est d'accord pour un 5e mandat sur une chaise roulante et qu'on reproduise les mêmes pratiques. Peut-être que lui-même, je les chasse par pour preuve, la guéguerre qu'il y a maintenant entre le FLN et le parti de Benguerina sur pourquoi tu as annoncé alors qu'on a fait une coalition. Mais la coalition, elle est autour de quoi? Elle est autour d'une éventuelle candidature pour un deuxième mandat. Parce que ce qui n'est pas normal, c'est qu'on doit participer avec un candidat. La candidate de sa propre formation politique. Or, M. Tebboune a toujours dit qu'il n'était pas un membre ni de l'Bina, ni du RND, ni du FLN. Maintenant, ils font une coalition pour le soutenir. Attendez qu'ils le disent. Et ce n'est pas logique parce que, bon, maintenant, si vous me dites parce que peut-être Tebboune n'a pas de parti politique, c'est un candidat indépendant, ça se joue à la Macron, ça se joue à la Biden, ça se joue pas à la Biden, à Trump, ça se joue à la mode. Il y a des candidats qui n'ont pas de parti politique, mais qui ramènent, qui veulent un renouveau, qui veulent quelque chose de nouveau. Mais là, c'est pas possible. On ne peut pas chasser des pratiques et les reproduire d'une façon aussi outrageante. Nous sommes dans le déni de la réalité et ce qui est vrai, la chose que tout le monde sait, pas plus tard que ce matin, je me déplaçais à pied du tribunal de Tizi Ouzou, je me dirigeais vers la cour et j'intercepte une discussion entre deux messieurs, pour vous dire à quel point la politique n'est pas absente dans le peuple. Elle est présente, mais c'est les moyens de l'exprimer qui sont complètement tués. Ils sont complètement tués. Alors, vous imaginez que deux messieurs discutaient à côté je dirais même pas d'un café. Ils discutaient pour dire ça sert à rien. On connaît le résultat. On va encore se taper 5 ans d'immobilisme. Alors je me retourne, je leur dis, et c'est quoi 5 ans dans la vie d'une jeune nation comme l'Algérie? Le combat continue. 5 ans, c'est un mandat qui va se terminer. Donc il faut continuer. C'est ça le militantisme. Alors il me dit, Maître Smaïl, le courage. Je dis, c'est pas du courage, c'est de la détermination, c'est la foi en son combat. Alors maintenant, vous me dites, c'est la désolation. Circuler, il n'y a rien à voir. Effectivement, circuler, il n'y a rien à voir parce que les Algériens sont vaccinés. Ils ont compris qu'il y a un seul mandat, c'est le mandat du système. Depuis 62, ce n'est pas le peuple qui choisit. Il y a des partis satellites qui ont été créés à l'événement après les événements du 5 octobre 88. Il y a des partis et malheureusement, nous sommes dans un pays où le pouvoir considère qu'il y a une démocratie parce qu'il y a 25 à 30 à 40 partis et il considère qu'il y a une ouverture de presse parce qu'il y a une trentaine de titres. Alors qu'en réalité, c'est le chiffre ne démontre pas la qualité. Le chiffre, c'est une statistique. La qualité, elle est médiocre. Il n'y a plus rien. C'est vrai, circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà. Restez avec nous, Mme Nabila Smaïl. On ne veut pas que vous partiez. Je pense que je vais partir. Vous avez parlé circulaire, rien à voir, donc vous avez rappelé le titre, mais je vous ai dit restez avec nous. Restez avec nous, Mme Nabila Smaïl. On va donner la parole
Mnowar Djahdi, qui est avec nous aussi depuis Alger, ancien député, président de la commission des transports et des télécommunications donc de l'APN. Mnowar Djahdi, vous avez entendu donc l'intervention de Maître Nabil Esmaïl. C'est déjà vu, les Algériens ont déjà vu ce spectacle, cette alliance de 10 partis donc, qui soutient la candidature d'Ahmed Tebboune. Jusqu'à maintenant, les Algériens ne connaissent pas si Ahmed Tebboune va donc être candidat à un deuxième mandat. La question se pose. Mais la question que je vous pose aussi, Monsieur Djahdi, c'est cette divergence qu'il y a entre, bien sûr, des partis qui ont formé, il y a quelques jours, une alliance de 4 partis, le mouvement Al-Bina, votre parti, le FLN, le RND et El Moustaqbel. Votre réaction, Monsieur Djahdi? Merci, M. Nasser. Maintenant, je commence par ce que vous avez dit en dernier. Il n'y a pas de divergence. Au départ, il y avait 4 partis, le FLN, le RND, le Moustaqbel et le Bina. Bon, le Bina, il a choisi un autre, et tant mieux pour le président Abdelmajid Tebboune. C'est une très bonne chose. Donc, si on croit à la démocratie, et si on parle en toute démocratie, il y a 3 partis, 3 grands partis, et en tête, je dis, le FLN, le Front de la Libération Nationale, qui est ancré sur les 1541 communes. Donc, nous avons 1541 ASMA. Il n'y a aucun parti au niveau national qui les possède. Deuxièmement, le FLN est représenté sur les 58 wilayas. Donc, le FLN, il est connu, il est structuré, il a des cadres très compétents. Maintenant, donc, le premier groupe, donc c'est les 3 partis, plus les 10 dans le leadership, si j'ose dire, de Bengrina, plus les 7 partis qui sont autour de Salhi, plus le candidat, les deux partis, donc Hams, et il y a un autre parti de Nahda, je crois, qui le soutient. Donc, il y a deux partis. Il y a le candidat du PT, donc Louis Hamnoun. Il y a le candidat du FFS. Il reste les autres qui vont venir, Inch'Allah, dans les prochains jours qui suivent. Maintenant, si on parle de l'immobilisme, je ne vois pas où est l'immobilisme. Moi, je vois un dynamisme, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, soit sur le plan social. Donc, maintenant, il ne faut pas cacher le soleil par un tamis. Donc, l'Algérie bouge dans le bon sens. Chaque parti est libre. Et cette coalition n'existe pas uniquement en Algérie. Même en économie, lorsqu'il y a un projet complexe, ça nécessite un groupement d'entreprises pour faire face à ce projet complexe. Maintenant, en politique, au niveau en Europe, ou en Amérique ou ailleurs, il y a des coalitions, des partis qui choisissent le consensus autour d'une personne, et c'est ça la démocratie. Et la spécificité, je ne vois pas de spécificité ici en Algérie. Donc, s'il y a 10 partis ou 13 partis qui... parce que, lorsque j'ai dit la dernière fois, c'est une très bonne chose, parce que on est arrivé à la maturité politique. Donc, on cherche pas, ces partis ne cherchent pas un poste de président. Ils ne cherchent pas, ils cherchent l'Algérie au-dessus de toute considération. Ils ont vu, et vous avez vu, vous avez le RND, en 2019, il avait un candidat. Bengrina, il était candidat aussi. Louise Hanou était candidate. Mais aujourd'hui, certains partis qui présentaient leurs candidats, aujourd'hui, ils sont autour de monsieur Tebboune. Donc, ça veut dire quoi sur le plan politique? Ça veut dire qu'ils sont convaincus que l'Algérie est placée au-dessus de toute considération. Donc, notre président, surtout depuis 2022, il y a des bonnes choses qui sont en train de se réaliser. Soit sur le plan politique, soit sur le plan diplomatique, soit sur le plan surtout économique et social. Donc, il y a des choses qui sont bien pour l'Algérie, نعم سي منور اسمح لي quand Maître Nabil Esmaïl dit qu'on est dans le déni de la réalité en Algérie est-ce que vous pensez que tous ces partis كرواب que la continuité de Ahmed Tebboune est la meilleure
voie pour sortir l'Algérie de l'isolement, si on peut dire, mais aussi de cette situation économique. Vous avez parlé de la situation économique. Peut-être que beaucoup d'observateurs vous diront aussi que l'Algérie, il y a l'échec du BRICS, il y a une situation économique qui est difficile pour les Algériens. La preuve, les Algériens, ils n'arrivent pas à acheter un mouton pour l'Aïd. Ils galèrent pour acheter un mouton de l'Aïd, c'est Jadi. Merci, M. Nasser, pour votre question pertinente. Moi, je dis que le BRICS, l'adhésion de l'Algérie au BRICS, ce n'est pas un indicatif économique. L'indicatif économique où on voit à travers les chiffres la bonne ou la mauvaise économie. Lorsque je vois une croissance qui est supérieure à 4%, 4,1%, lorsque je vois le PIB, il passe de 190 milliards de dollars à 247 milliards de dollars, ces chiffres sont confirmés par les institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Lorsque je vois que le taux d'inflation qui était à 9,7 fin de l'année 2023, aujourd'hui, il est de 7, sur le premier trimestre 2024, il est à peine à 5%. Il va terminer, Inch'Allah, l'année avec, je dirais, maximum 6,5%. Donc, lorsque je vois que l'Algérie, il y a certains produits qui ont été, que l'Algérie a importés il y a 3-4 années, tels que les matériaux de construction, le ciment, la dalle de sol, le faïence, le rond à béton, le concentré de tomates, la pomme de terre. L'Algérie a importé tout ça. Elle a importé même le gasoil. Même nous sommes un parti pétrolier. Donc tout ça, maintenant, je ne parle pas des autres indicatifs ou indicateurs de l'économie sur le plan macroéconomique. سي جعدي معليش اصبر علي سي جعدي معليش خلينا انت راك تقول راهي الجزائر الجديده يعني on est en train de depuis 2019 on n'arrête pas de bombarder les Algériens de ce projet de l'Algérie nouvelle. Quand on voit ces partis, les mêmes partis qui ont soutenu Al-Majid Tebboune sont en train de soutenir maintenant, Bouteflika sont en train de soutenir Al-Majid Tebboune. La question qui se pose, les Algériens يقول لك يعني الجزائريين يقول لك وين راهي هذه الجزائر الجديدة؟ Il est où cette Algérie nouvelle? L'Algérie nouvelle, avec la nouvelle vision, sur le plan politique, diplomatique, économique et social de notre président, M. Tebboune. C'est ça qui fait la différence entre avant 2019 et après 2019. Avant 2019, surtout depuis 2000, il faut être honnête, avec Bouteflika, avant 2013, avant 2012, il y avait de très bonnes choses qui ont été faites. Le remboursement de la dette par anticipation, il y a eu l'autoroute Est-Ouest, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, après 2012-2013, mais après la vision de l'Algérie nouvelle instaurée par M. le Président Abdelmadjid Tebboune, elle avance dans le bon sens. Et elle fait, il y a beaucoup de différences entre avant 2019 et après 2019, surtout sur le plan économique et social. Maintenant, si vous permettez, c'est Nasser. Parlez rapidement, si Jadi, on va revenir. Non. On parle toujours sur le plan macroéconomique. Lorsqu'on parle des résultats positifs sur le macroéconomique, on dit c'est grâce au pétrole et au gaz. Maintenant, mais personne n'en parle. Personne ne parle sur l'économie, sur la microéconomie. La microéconomie, c'est l'entreprise. Si maintenant on voit l'évolution du PIB, le PIB, la formation du PIB, c'est quoi la ressource du PIB? C'est quoi? C'est la sommation des valeurs ajoutées de la création de cette richesse au niveau des entreprises. C'est ça. Donc maintenant, les revenus au niveau national, l'Algérie sur le budget 2024, il y a 7500 milliards de dinars, l'équivalent de 40 milliards de dollars comme salaire aux Algériens uniquement. Budgétisé. Je ne parle pas. Et pourtant, si Jadi, aucun expert économique ne croit à ce qu'a déclaré Al-Majid Tebboune qu'en 2027, l'Algérie va doubler son PIB. On va revenir très rapidement à maintenant Nabila Smaïl parce qu'elle doit nous quitter aussi. Ilyas Djbaili. Je ne sais pas si Nabila Smaïl est avec nous.
Ah, on a perdu Nabil Esmaïl. Les Jbeili, je vais revenir vers vous. Vous avez entendu donc Maître Nabil Esmaïl, mais aussi Mnower Djahdi, qui dit que l'Algérie est en train d'avancer donc dans le bon sens, dans une voie qui est sûre. Et c'est une bonne chose de voir des partis qui appellent à Majid Tebboune à continuer donc ce qui a été entrepris depuis 2019. Les Jbeili. Sauf Nasser, la pensée du citoyen algérien que je suis, que je réside en Algérie ou en dehors du territoire algérien, est aux antipodes du système actuel politique tel qu'il s'est développé et tel qu'il se développe en Algérie. Dans un pays doté d'une richesse extraordinaire, d'une jeunesse déterminée, jeune, intelligente, ultra diplômée, et qui veut vivre et bâtir son avenir tout en bâtissant celui de l'Algérie. Quand j'entends que l'économie est florissante, que le PIB, le produit intérieur brut, on essaie de donner une définition magistrale universitaire pour faire bonne figure, la vérité c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce qu'il y a des gens qui nous suivent, techniquement parlant, ça n'a pas de sens. Mais il faut essayer de garder un discours simple, audible, on parle de PIB 4,2%. Le PIB 4,2%, il est lié à un rebond des hydrocarbures grâce à la configuration et le contexte actuel géostratégique dans le monde. C'est ça le rebond. Parce que sinon, on ne produit rien. On n'a jamais produit. D'ailleurs, on a le ministère des Finances, on a le ministère de l'économie, de planification. On a peut-être des experts, mais qui sont apolitiques, qui sont en dehors de ce cercle vicieux qui est en train d'empoisonner le politique algérien. Est-ce qu'il y a une politique algérienne? Non, ça n'existe pas. Quand vous prenez les quatre, soi-disant la coalition, quand on entend la coalition, mais dans des États modernes, la coalition, c'est de créer un gouvernement d'union nationale. C'est dans l'intérêt du pays. Quand vous prenez le parti Bina, M. Bengelina, qui a deux membres dans le gouvernement, et c'est lui qui passe ses maîtres à penser dans quoi? Il fait de l'entrisme. Au lieu qu'il propose un candidat, il fait de l'entrisme pour faire la promotion d'un président qui lui-même n'a pas annoncé sa candidature. Je vous signale que M. Tebboune n'a pas annoncé sa candidature. On lui a posé les questions, est-ce que vous êtes candidat? Pas encore, il est dans une phase de réflexion, sachant que les clans militaires, le détenteur du vrai pouvoir algérien, c'est le militaire, c'est l'état-major, a décidé de reconduire son deuxième mandat. Je pense qu'il y a un consensus entre tous les clans militaires qui ont décidé de facto de reconduire le deuxième mandat. Donc les carottes sont cuites, les jeux sont faits, M. Tebboune va aller au deuxième mandat. D'ailleurs, ceux qui ont annoncé qu'il va se présenter au deuxième mandat, c'est même pas lui, c'est même pas des Algériens. C'est le passage d'un ex-ministre des Affaires étrangères, M. Dominique de Villepin, qui était passage à Alger, qui a donné un cours magistral à ceux qui étaient en face de lui et qui comptait sur Tebboune parce que, en quelque sorte, il attendait une visite d'État en France, à Paris. Et en plus, comment voulez-vous quelqu'un qui ne veut pas dire qu'il va se présenter aux élections présidentielles alors qu'il annonce sa venue à Paris en automne 2024? Soit il faut être charpentier intellectuellement, soit il faut une scène pour y croire à c'est un orchestre, c'est une pièce théâtrale qui est jouée à l'insu d'un peuple qui est dégoûté de cette vie politique. Et quand on parle de démocratie, il faut lire des livres. C'est ça la démocratie? Faire courir le FLN, faire courir le Bina, faire une coalition, trouver le consensus, le leadership qui a le charisme pour guider le pays. Mais tout c'est parti. La feuille de route, elle est dictée par la politique El-Boulis et CSI. Le maître à penser de la politique algérienne et l'architecte en puissance de la configuration politique en Algérie. Monsieur Tebboune, il était reconduit à son deuxième mandat. Quand à ces partis, soi-disant, qui font partie de l'opposition, réellement, ce n'est pas des partis politiques, il faut le savoir. Des partis politiques d'opposition, c'est qui servent l'intérêt du peuple. Ils sont là
pour essayer de broder et de pousser le deuxième mandat de Tebboune pour reconduire et in fine pour avoir ce qu'on appelle récolter ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire des postes aussi bien des députés, président de la commission économique, président de la commission sociale économique, président des affaires sociales au sein du Parlement. Tout ça, c'est la mangeoire. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que les carottes sont cuites. Les Français, ils sont au courant que le deuxième mandat est fait. الشعب الجزائري est au courant. الشعب الجزائري في أغلبيته, je pense, الإنسان اللي عنده الوعي, la maturité, minimum de maturité et un peu de cohérence, sait pertinemment que la feuille de route a été dictée depuis fort longtemps et que le deuxième mandat est désormais acté. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on essaie de minimiser, de réduire ce qu'on appelle les deniers publics et de ne pas creuser le trésor public qui servent un petit peu à alimenter les écoles, à préparer la rentrée scolaire, à renforcer les structures hospitalières. C'est ça l'important. Le deuxième mandat est fait. Moi, je lance un appel à la vraie opposition de préparer une alternative et de penser à l'avenir du pays parce que la primauté du pays passe avant toute considération. C'est Mnower Djadi, je vais revenir vers vous, mais avant de vous donner la parole, on va écouter donc ces déclarations des partis qui ont donc formé cette alliance, 10 partis avec Bengrina, qui appellent un deuxième mandat de Hadji Tebboune. On écoute ces déclarations. نحن نعلم أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة مهم لكنه غير كافي، لكننا متأكدين من وجود النوايا الطيبة والإخلاص. هذا ما يجعلنا نتواجد في هذا الفضاء التوافقي من أجل دعم استكمال الإصلاحات وبناء الجزائر الجديدة. رحم الله الشهداء. لهذا الوسيط السياسي كبقية الأحزاب قام بعمل التشخيص لمجموع المكاسب التي حققت أثناء العهدة الأولى للرئيس الحالي، وشخصنا أيضا الإخفاقات الموجودة خلال هذه العهدة، واخترنا الموقع الذي ندافع عليه في الانتخابات الرئاسية. هذا الملمح لهذا الشخص المترشح بعنوان الوسيط السياسي والرفقاء السياسيين تحت هذا العنوان حتى نخرج الجزائر من عزلتها فندعم المكاسب. ندرك مدى الخطورة التي تحدق بالجزائر. اليوم كأحزاب سياسية اجتمعنا وقلنا مسؤوليتنا كبيرة في اختيار دقيق وحكيم لرجل المرحلة المقبلة، بها الجزائر تكمل في مشوارها، بها الجزائر تلعب أدوارها على أعلى المستويات، بها الجزائر اليوم مؤهلة بيكون عندها اقتصاد من أقوى الاقتصادات في العالم. الآن إلى الآن الكثير من المنجزات تحقق، سواء من الناحية الدبلوماسية، من الناحية السياسية، أو من الناحية الاقتصادية، ولكن ضمان هذه الإنجازات يتطلب منا كأحزاب سياسية مواصلة المسار الدستوري الهادف إلى بناء مؤسسات الدولة، إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة، والممارسة الدستورية تحتم علينا جميعا التجند من أجل ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة. دونك مسيو جعدي يعني الياس جبيلي راهو يقول باللي les carottes sont cuites, vous l'avez entendu. Il a déclaré aussi que le deuxième mandat était acté. يعني quand on entend ces responsables de partis politiques, la question qui se pose les Algériens, on n'a pas vu cette activité politique depuis 2019. Pourquoi on la retrouve seulement à la veille des élections? Il y a même qui est parti appeler ces partis politiques de partis de saison, si on peut dire, Monsieur Djadi. Moi, je dis à la place de votre invité que M. Abdelmajid Tebboune il est en bonne voie. Il y aura la majorité, Inch'Allah, le 7 septembre 2024. ولكن سي جعدي يعني حتى الآن ما على بالناش لي كونديدا او با يعني كومون vous نعم نعطيك دائما il sera candidat ان شاء الله بحول الله puisque
Radel, c'est un homme qui sait écouter les gens et il ne peut pas ni décevoir les 14 ou les 15 partis qui le soutiennent. Maintenant, à la place de votre invité, je dis que, effectivement, je partage son point de vue. Mais ça ne sera pas, je ne dis pas les 14, je dis que je suis convaincu qu'il y a quand même 14, aujourd'hui, 13 partis, les grands partis. Le FLN, le RND, le Mustaqbal, et j'en passe. Donc, mais jusqu'à maintenant, le FLN, c'est Jadi, le FLN, il ne s'est pas déclaré. Le FLN, il a eu des remarques, même il s'est démarqué par rapport aux déclarations de Ben Guerina. Pour le FLN, c'est lui qui jouera le rôle de locomotive lors de la prochaine élection présidentielle. Non, M. Tebboune, le Front de la Libération Nationale, notre secrétaire général, il a déclaré depuis le mois de février, nous sommes les premiers à afficher notre position envers M. Tebboune, notre président. La rencontre que nous avons faite à La Rouat, puis à Sétif, puis à Oran, puis à Alger-Centre et à Tamarasset. Et Inch'Allah, ce vendredi à Béchar. Donc, ne vous en faites pas. Le Front de la Libération Nationale, il a soutenu notre président depuis 2019. Et je corrige une chose. Vous m'avez donné, je profite de cette opportunité, je profite de cette occasion de dire que depuis, en 99, la base militante, moi j'étais à l'époque membre du bureau politique à l'époque. J'étais membre du bureau politique et je sais ce que je dis. La majorité, il y a certaines choses, je ne peux pas dire certaines choses parce que ça concerne notre parti, mais je dis bien que 80%, je dis bien, je pèse mes mots, 80% de la base militante du Front de la Libération Nationale ont soutenu M. Tebboune Abdelmajid Tebboune. C'est une erreur. Le FLN a tout le temps soutenu M. Tebboune. Donc, je dis que notre parti, et nous soutenons la candidature de M. le Président, mais il n'y a pas de divergence entre nous et notre parti. Maintenant, ce qu'il y a eu donc M. Dina, le président de Ben Guerina, il a choisi donc se réunir avec les 9 partis. Au contraire, c'est une très bonne chose. Donc, actuellement, il y a deux grands blocs, des grands partis moyens et les petits qui soutiennent M. Abdelmajid Tebboune. Et est-ce que votre invité, effectivement, moi, je suis convaincu que effectivement, M. Tebboune, Inch'Allah, bihaoulillah, et vous allez voir le taux de participation du 7 septembre 2000, je suis convaincu, je suis optimiste. Le taux de participation, on a écouté Abdelmajid Tebboune dire que le taux de participation ne l'intéresse pas. هذا ما يهمنيش الكلام هذا واللي قالوه في 2021 en 2021. La question qui se pose, la question qui se pose, وين راه هذا le débat politique يعني à 3 mois d'une élection vous êtes en train de dire que les Algériens vont aller voter. Jusqu'à maintenant on ne sait pas l'opinion des Algériens. Il n'y a pas de débat contradictoire. Les autres responsables politiques d'opposition ne sont pas invités par les médias algériens. On parle seulement de Abdelmajid Tebboune. Tous les partis qui sont sortis maintenant, les petits partis hadou, ils parlent que de Abdelmajid Tebboune et de ses réalisations. Il y a un monologue. Les Algériens قال لك حنا تعبنا من المونولوج هذا. سي جعدي. Il n'y a pas plus aveugle de celui qui voit et qui fait semblant de ne pas voir. Maintenant, si vous vous branchez sur les chaînes nationales, privées ou publiques, vous allez voir de visu, et vous écoutez qu'il y a des débats politiques depuis belle lurette. Il y a un débat politique au niveau des chaînes, les chaînes nationales, privées ou publiques aujourd'hui. Et il y a des débats sur des différents sujets, sur le plan économique, social, diplomatique et social. Le débat politique, il va dans le même sens.
Il n'y a pas un débat contradictoire. Celui qui essaye de remettre en cause la politique du gouvernement ou la politique d'Ahmed Tebboune, il ne sera pas invité, il sera même, ممكن même يقلقوه. Non, c'est Nasser. Il peut être juste. نعم تفضل معليش تفضل السي جادي. Vous recevez sur votre chaîne maghribiya, des opposants qui parlent bien, qui analysent bien les choses, qui disent leur avis, mais sans toucher comment dire, vous recevez des gens, ils n'ont jamais été arrêtés par la police algérienne. Et maintenant, le hic, c'est qu'il y a certaines personnes qui présidaient des partis, qui étaient à la tête des partis, je ne les cite pas, vous le connaissez, c'est Nasser, et maintenant ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils viennent sur les différentes chaînes étrangères, ils parlent au nom du peuple algérien. Ils parlent comme eux, c'est comme ils sont des zaïm. En Algérie, il n'y a pas de zaïm. الزعماء كما قالها البيان تاع اول نوفمبر الزعماء تلحوا في اول نوفمبر 1954. C'est à partir du 1er novembre 1954, il n'y a plus de zaïm en Algérie. Il y a des gestions collégiales, il y a l'Algérie qui est placée au-dessus de toute considération. Maintenant, vous parlez de débats, il y a des débats, même sur votre chaîne, il y a des débats constructifs. Bon, maintenant, ça ne va pas dire celui qui ne partage pas mon point de vue. je ne parle pas بالمغاربيه سي جعدي، راني نهضر على الاعلام في الجزائر. يعني المغاربيه راهي معروفه المغاربيه. راني نهضر على الاعلام في الجزائر. Est-ce que les médias algériens, les télévisions algériennes vont inviter les personnalités politiques هذو qui sont peut-être opposés à la politique du gouvernement, à la politique de Ahmed Tebboune? Il y a personne qui est invité, si Jaddi. Depuis 2019, on n'a vu aucune personne politique qui était de l'opposition invité à des médias algériens. Il y a des experts en économie qui interviennent sur votre chaîne, le Maghribiya, et qui interviennent aussi sur des chaînes nationales, publiques et privées en Algérie. ولكن c'est un monologue. أنا نقول لك سي جعدي معليش. C'est un monologue. Ça veut dire les gens qui sont invités parlent des réalisations aussi, parlent de la situation économique comme étant l'Algérie est devenue une puissance économique. On n'a pas vu des experts qui critiquent ce qui se passe en Algérie en termes des droits de l'homme, en termes de l'impasse politique, en termes du recul de la position de l'Algérie à l'échelle internationale. On n'a jamais vu personne invité dans les médias algériens. ابقى معنا سي جعدي معليش. On va donner la parole Lies Djbeili. Lies Djbeili, votre réaction, ces partis ont le droit de soutenir Ahmed Tebboune et c'est ça la démocratie. Pourquoi pas, si on veut faire changer les choses, il faut que les Algériens votent et ils vont choisir donc le 7 septembre le candidat qui les arrange. Absolument. Après, il y a une coalition de 10 partis politiques, voire 13, qui est chapeautée par le parti de Bina, de M. Bengrina, qui pousse le président à se présenter, à briguer un deuxième mandat, alors que lui-même, la personne qui est concernée, qui n'a pas encore déclaré sa candidature. Et quand on dit parce qu'on le soutient, parce qu'il y a des réformes qui ont été faites, c'est faux. Où sont-elles ces réformes? Son bilan est catastrophique. Sur le plan économique, sur le plan diplomatique, son bilan ne plaide pas en sa faveur. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Ils sont où les réformes politiques? Ils sont où les réformes économiques? Où sont-elles les réformes structurelles? Elle est où l'amnistie fiscale concernant l'argent informel, pour le recycler via les circuits bancaires? Elle est où est-ce qu'on a arrêté la dépréciation du dinar? Est-ce qu'on a réformé les banques? Elle est où la réforme de l'école? Les vraies réformes, on parle des vraies réformes sur lesquelles le pays s'articule pour construire Doula Ta'assah,
Où sont-ils? Il n'y a pas. Sur le plan diplomatique, c'est carrément, on est sous la gouvernance de M. Tebboune, l'Algérie, elle a reculé. C'est un recul sur le plan diplomatique. Elle est où la puissance diplomatique de l'Algérie d'antan? On a des problèmes partout, avec tous les pays quasiment. Avec l'Espagne, avec la France, moi je t'aime, moi non plus. Même la visite d'État, elle risque de ne pas avoir lieu. On a des problèmes au niveau des frontières. Même la profondeur stratégique de l'Algérie, en l'occurrence, ces 3 pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ça va très mal. Sans compter certaines relations avec certains pays, on ne va pas les évoquer. Mais je veux dire, sur le plan diplomatique, c'est un échec cuisant. Même au niveau de la Ligue arabe, la puissance de la diplomatie algérienne, elle est inaudible. Elle est inaudible. L'Algérie qui a milité pour la réintégration de la Syrie, elle a été mise à l'écart par la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que sur le plan diplomatique, nous ne pesons rien. C'est ça la réalité. Sur le plan économique, on est en train de signer des contrats. Quand on signe des contrats, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un organe au niveau du Parlement pour vérifier la véracité des contrats? On signe des contrats sur le long terme avec des sociétés américaines. L'Américain, il ne cherche pas à savoir. Il cherche à investir. Et alors, il soit doux, au revoir et merci. Où sont-elles les réformes? Le recul sur le plan des libertés aussi. Il y a des détenus d'opinion, on écrit une publication, on se trouve en prison. Il y a des militants qui se trouvent en prison depuis 30 mois sans jugement, ce qu'on appelle l'internement administratif. La démocratie. Est-ce que M. Benguina pense à ses militants? Il pense à lui, il pense au poste, il faut dire les choses. Les ruptures en Algérie ont été toujours violentes. La première rupture violente depuis le colonisme français, depuis le coup d'État contre Ben Bella, depuis la tentative contre Ben Bella, les événements de Kabylie en 80, la décennie noire, sauf le Hirak, est une contestation pacifique parce qu'elle s'inscrit dans le temps. Parce que c'est ça la vraie atteinte, c'est ça le vrai changement. Très bien. Nous voulons construire un État, Doula démocratique sur des critères de liberté et de démocratie. Très bien. Restez avec nous, Lias Djbeili. Parce qu'on est pressé un peu par le temps. Deux petites secondes. Quand on dit, on veut, nous soutenons une scène de Raïs Tebboune parce قام إصلاحات. أين هي الإصلاحات؟ أنا أريد أعرف أين توجد الإصلاحات؟ إصلاحات اقتصادية elle est où? Vous savez qu'on importe tout, même l'aiguille pour aller à l'hôpital, on importe. On importe même tout. معليش خلي on va donner parce que on est pressé par le temps خويا الياس. Très rapidement, سي منور, très rapidement, الله يبارك فيك. On n'a pas beaucoup de temps, on a même dépassé le temps de l'émission. يعني on veut construire un État. Il est en train de dire Lias Djbeili. Si منور, يعني est-ce que c'est pas un risque pour notre pays, pour la stabilité de notre pays, de continuer à gérer l'Algérie de la même façon qu'elle a été gérée depuis 2019. Si je parle que de 2019, est-ce que هذا الشيء ما راهوش خطر على الجزائر? Très rapidement, سي منور. Non, je réponds à votre invité. Je dirais qu'il a évoqué le problème du contrôle de l'Assemblée populaire nationale pour les contrats en vue. Maintenant, l'APN a des procédures. Il y a le contrôle en amont et en aval. En amont, il y a les lois de finances et les lois de finances complémentaires. Et il y a le règlement budgétaire. Deuxièmement, lorsqu'on voit où sont les réformes, notre président, depuis 2020, il a révisé la loi sur juste avant, c'était avant qu'il arrive, la révision de la loi sur les hydrocarbures. Il y a aussi la Constitution, qui est la mère des lois. Troisièmement, il y a la révision des codes de marché public, il y a le code de commerce, il y a sur l'investissement. Donc, tout ça, c'est منور, parce qu'on n'a pas le temps. L'impact de tout ça sur la vie des Algériens. Avec les 3 milliards et demi avec les Qataris, les IDE avec le Qatari au niveau de Bellara et dans le cadre des IDE de la métallurgie au niveau de l'usine de la Turquie au niveau de tout cela, et avec
Je ne parle pas de la mine de Amazon, je ne parle pas les projets structurants de Raffilat et de phosphate à l'Est. Maintenant, l'Algérie, avec les projets qui sont inscrits, il y a aujourd'hui plus de 7000 projets, avec une vingtaine de projets stratégiques pour que l'Algérie, et je reviens au PIB, est-ce que l'Algérie, dans 2 ans, en 2002, l'Algérie avait juste 180 milliards de dollars. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, en 2023, le PIB de l'Algérie était de 247. Mais à la fin de 2024, d'après les statistiques, la vision de la FMI et la Banque mondiale, l'Algérie aura un PIB de 267 milliards. Et en 2027, comme il a évoqué notre président, l'Algérie dépassera le PIB de 400 milliards de dollars. Barakallahu fik ya Mnower. Allah Ghalib, on va revenir dans d'autres émissions. Lias Jubaili, 10 secondes, Allah Ibarak fik. Très rapide. Non, mais désolé Lias. Non, mais monsieur, il annonce des chiffres, 400 milliards, 187 milliards. On va revenir dans d'autres émissions. C'est de la poudre aux yeux. Moi, c'est de la poudre aux yeux. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que le pouvoir d'achat du citoyen algérien lambda, est-ce qu'il tient ou pas? Il ne tient pas. Le pouvoir algérien a baissé de 60%. L'inflation est galopante. Merci. C'est ça la réalité. Que vous ayez des caisses pleines à craquer de l'argent, là, je comprends. Mais cet argent, est-ce qu'elle fait profiter le peuple dans sa vie quotidienne? Non, c'est ça la réalité. Merci Rouya Lias. Barakallahu fik Lias Jubaili. Merci Lias Jubaili, يعطيك الصحة. Merci Maître Nabil Ismail qu'on a perdu au début de cette émission. Merci aussi à Mnower Djahdi, ancien député président de la commission des transports et des télécommunications à l'APN. يعطيكم الصحة. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.